Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Toi tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. » Josué dit ensuite aux fils d'Israël : « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. » Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées, et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont, et se dressèrent comme une seule masse, sur une grande distance, à partir d'Adam, ville voisine de Sartane, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles, sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors tout Israël traversa à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Alléluia! Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes, et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer à t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux? Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait.
C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Pour ceux ayant commencé la neuvaine, n'oubliez pas de la continuer sur Catoglade Prière. Pour ceux n'ayant pas déjà commencé, vous pouvez toujours la démarrer, finir un peu plus tard que le 15 août n'est pas grave. Laissez la Sainte Vierge Marie démêler les nœuds de vos vies. Les mages étant partis et s'étant mis en route pour retourner dans leur pays, et toutes leurs offrandes ayant été distribuées par la Sainte Vierge, la Reine du monde demeure encore près de la crèche avec l'enfant Jésus et le saint vieillard Joseph, son père nourricier. Et elle reste patiemment dans ce pauvre réduit jusque vers le 40e jour, comme eût fait une autre femme du peuple, et comme si l'enfant Jésus était un véritable mortel et dût subir les observances légales. En effet, il ne voulait pas de privilèges spéciaux, et il suivait strictement la loi comme le reste de la nation. Ainsi ne font pas certaines personnes qui, bien que vivant dans une communauté, exigent qu'on leur accorde des prérogatives particulières et veulent être distinguées des autres. L'humilité ne tolère pas de pareilles prétentions. Notre-Dame demeurait donc, suivant l'usage ordinaire, attendant le jour fixé où elle pourrait se présenter au temple. Elle veillait avec soin et avec attention à la garde de son fils bien-aimé. Ô Dieu, avec quelle sollicitude et avec quel empressement elle le gouvernait, de peur qu'il ne fût déformé en quoi que ce soit. Avec quelle révérence, quelle précaution et quelle crainte elle le touchait, lui qu'elle savait être son Dieu. C'était à genoux qu'elle le prenait et qu'elle le reposait dans son berceau. Avec quelle confiance et quel bonheur, avec quelle autorité maternelle elle l'embrassait, le baisait, le pressait doucement sur son sein et se réjouissait en lui qu'elle savait être son fils. Combien de fois elle considérait avec une sainte curiosité son visage et les différentes parties de son corps sacré. Avec quelle gravité et quel respect elle entourait de bandelettes ses membres si délicats. C'est ainsi qu'elle était pleine de prudence à la fois et pleine d'humilité. Et en toutes circonstances, elle le servait soigneusement, soit qu'il dormît, soit qu'il fût éveillé. Au reste, elle lui rendit ses soins non seulement pendant son enfance, mais même quand il fut devenu plus grand. Oh, qu'elle avait de joie à l'allaiter! Et certes, il n'était pas possible qu'en nourrissant un tel fils, elle ne ressentît pas des douceurs ineffables, inconnues aux autres femmes. Quant à saint Joseph, saint Bernard rapporte que souvent il prenait l'enfant Jésus sur ses genoux, et que le divin enfant lui souriait. Et vous, venez près de Notre-Dame, tenez-vous avec elle à côté de la crèche, et plaisez-vous à contempler l'enfant Jésus, car une grande vertu sort de lui. Toute âme fidèle, et particulièrement tout religieux, doit, au moins une fois le jour, depuis la nativité jusqu'à la purification, faire une visite à la crèche, adorer l'enfant Jésus et sa mère, et méditer affectueusement sur leur pauvreté, leur humilité et leur bonté. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade.
Pour ceux ayant commencé la neuvaine, n'oubliez pas de la continuer sur Catoglade Prière. Pour ceux n'ayant pas déjà commencé, vous pouvez toujours la démarrer, finir un peu plus tard que le 15 août n'est pas grave. Laissez la Sainte Vierge Marie démêler les nœuds de vos vies.